Bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquin. Je vais vous parler d'un livre qui a été un vrai coup de cœur au moment où je l'ai lu et que j'ai très envie de relire quand je trouverai le temps pour le faire. Donc je vais vous parler du livre Et si les Beatles n'avaient jamais marché sur la Lune de Eric Ornakin. Je pense que ça se prononce comme ça. Voilà. Euh, donc il faut savoir, c'est que j'aime énormément les Beatles. Je suis pas mal fan, on va dire. Donc j'ai acheté ce livre totalement par hasard en tombant dessus à la FNAC. C'était déjà il y a quelques années parce que je crois que j'ai lu ce livre juste avant de passer le bac. Quelque chose comme ça devait être au printemps de la terminale. Donc voilà, ça fait quelques temps. J'ai bien fait de l'acheter parce que j'ai adoré. C'était trop bien. Donc je vais vous lire le résumé. Et si les Beatles n'avaient pas écrit leurs chansons? À l'ouverture d'un coffre appartenant à un ancien nazi dans une banque suisse, on découvre des toiles disparues de Klimt et de Courbet, ainsi qu'un recueil de mélodies inconnues du compositeur autrichien Richard Strauss. À l'étude des partitions, on reconnaît quelques-uns des plus grands tubes des Beatles. Comment des mélodies enfermées dans un coffre depuis 1945 ont-elles pu se retrouver sur les cordes des guitares des Fab Four de Liverpool 20 ans plus tard? Scandale, la planète est en émoi. Les garçons dans le vent n'auraient pas écrit leur meilleur titre. Autour d'un flic cocu, d'un chasseur de nazis mégalo et d'une musicologue qui déteste les Beatles s'orchestre le complot le plus déroutant de celui des Américains sur la Lune. Donc voilà, c'est bien sûr une fiction qui part un peu dans tous les sens. Donc c'est très très drôle. Vraiment, ça, c'est à moitié, il y a une espèce d'enquête policière, mais ça gravite autour de plein de personnages qui sont tous trop bien. C'est, tous les personnages sont très hauts en couleur, avec des caractères et des personnalités bien à eux. C'est un humour que j'aime énormément, qui me parle beaucoup. Et en plus, c'est bourré de références aux chansons des Beatles, bien sûr. Parce que, donc, mais sur des trucs, c'est des références, mais tellement obvious en fait. Par exemple, il y a un mec, c'est un docteur, bah c'est le docteur Robert. Et bien sûr, il y a une chanson des Beatles qui s'appelle Docteur Robert. Et c'est que des trucs comme ça. Presque tous les personnages sont des références à des chansons des Beatles. Et c'est super cool en fait quand on est fan. Moi, je me rappelle d'avoir énormément ri quand j'avais lu ça. Après, c'est un livre en plus, en à peine 300 pages, il se passe des millions de trucs. Il y a un tel rythme dedans qui fait que c'est vraiment très agréable à lire. C'est drôle, c'est frais et en même temps il se passe des trucs plus ou moins graves. Enfin voilà, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit. J'ai trouvé que l'idée était super bien trouvée parce que vraiment j'aurais jamais pensé à ça. Mais bon, en plus c'est pas juste comme dans beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres, je trouve, qui sont. Il y a un point de départ où il y a une idée géniale, et puis, ben, c'est tout en fait. C'est-à-dire que le reste n'est pas plus. Voilà. Alors que là, l'idée de point de départ est géniale, mais en plus, tout le reste est trop bien. Tout ce qu'il y a autour est trop bien. La fin, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est un livre que je recommande autant aux fans hardcore des Beatles, même si faut être un petit peu ouvert d'esprit quoi, parce que clairement c'est de la fiction, c'est n'importe quoi, mais je pense que ouais, quand on est fan des Beatles, on peut vraiment beaucoup aimer, et même quand on n'est pas forcément fan quoi, parce que même sans toutes les références aux Beatles, sans tout ça, si on enlève tout le fan service, ça reste quand même une histoire vraiment très cool et très drôle. J'ai pas forcément besoin d'en dire beaucoup plus, je pense. Je vous laisse découvrir ce livre. Et puis si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi c'est un livre que j'ai adoré, et je pense que si cet été je trouve le temps, je le relirai. Vraiment, j'ai très envie de le relire parce que je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle surtout que j'avais énormément aimé. Donc voilà, ça
C'était un vrai coup de cœur pour moi et j'espère que il le restera à ma relecture. Du coup c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de très belles lectures et puis on se dit à une prochaine. Bye!